Avez-vous déjà ressenti le calme et la paix intérieure que peut offrir un vendredi béni? Cette vidéo vous guide pas à pas pour renforcer votre foi et votre connexion avec Allah, découvrir les moments où vos invocations sont exaucées, purifier votre cœur grâce au Coran et au dhikr, trouver protection contre le shaitan et les pensées négatives, cultiver gratitude, pardon et confiance totale en Allah. Chaque instant de cette vidéo est conçu pour vous rapprocher de la miséricorde d'Allah et pour transformer votre journée en un véritable moment spirituel. Dans le flot effréné des jours, il existe un moment qui se distingue par sa lumière et sa bénédiction. Le vendredi, ou Jumu'ah, un jour que le Créateur a choisi pour être sacré parmi tous les autres. Contrairement aux jours ordinaires, ce jour n'est pas simplement une étape dans le calendrier, c'est un rendez-vous spirituel, un espace béni où le cœur peut se détacher des préoccupations matérielles et se tourner pleinement vers Allah. Les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes et les invocations y prennent une valeur particulière, amplifiant la proximité de l'âme avec le Seigneur. Le vendredi est un rappel hebdomadaire que la vie ne se limite pas à la routine, au travail ou aux désirs éphémères. Il invite le croyant à ralentir, à purifier ses intentions et à recentrer son cœur sur l'essentiel. En ce jour, chaque acte d'adoration, chaque prière sincère et chaque pensée tournée vers Allah devient un moyen de purifier l'âme et d'accumuler des récompenses immenses. Le croyant est invité à faire de ce moment un rendez-vous conscient avec son Seigneur, un temps où la spiritualité et la présence intérieure prennent le pas sur les préoccupations quotidiennes. Le Coran souligne l'importance de ce jour sacré. Ô vous qui croyez, lorsque l'on vous appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez le commerce. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah 62, 9. Ce verset révèle non seulement l'importance de la prière en congrégation, mais aussi l'idée que le vendredi est un temps à consacrer pleinement à la spiritualité, à laisser de côté les affaires du monde et à renouer avec la guidance divine. La journée entière peut devenir un instrument de purification intérieure si le cœur s'y engage avec sincérité. C'est également un jour de renaissance spirituelle hebdomadaire. La répétition du rendez-vous crée une discipline de l'âme, un rappel régulier que chaque semaine doit comporter un moment dédié à l'élévation spirituelle. Les invocations, les dhikrs et les prières acquièrent une profondeur particulière, comme si le cœur se trouvait en harmonie avec le rythme de la miséricorde divine. L'âme, fatiguée par les défis et préoccupations de la semaine, se ressource et retrouve son équilibre. Le vendredi est aussi une opportunité d'introspection et de réflexion sur les intentions. Pourquoi agissons-nous? Vers quoi tendons-nous? Et comment pouvons-nous aligner nos vies sur la guidance d'Allah? Chaque moment consacré à la prière, chaque lecture du Coran, chaque dhikr conscient devient un moyen de se reconnecter à l'essence de la foi et de se préparer à vivre avec un cœur éveillé et reconnaissant. Ainsi, Jumu'ah n'est pas un simple jour du calendrier. C'est une invitation divine, un espace sacré où le croyant peut se rapprocher de son Seigneur, purifier son intention et aligner sa vie sur la lumière de l'éternité. C'est un rappel que même dans le tumulte du quotidien, il existe un moment chaque semaine pour ralentir, contempler et nourrir l'âme avec la miséricorde infinie d'Allah. Le vendredi est un jour unique non seulement par sa sacralité, mais aussi par la promesse d'une grâce particulière. Il existe un moment où les invocations sont acceptées, où le cœur sincère du croyant peut espérer un rapprochement direct avec Allah. Cette idée est un souffle d'espoir qui anime l'âme et transforme la journée en une continuité d'adoration et de rappel. La certitude absolue de l'heure exacte n'est pas nécessaire. La foi consiste à multiplier les invocations, à élever le cœur, à renouveler les intentions et à persévérer dans la prière tout au long du jour. Chaque dua adressé avec sincérité devient alors une lumière qui traverse le temps et l'espace, atteignant le trône divin. Même si l'on ne connaît pas l'instant précis, l'effort continu d'invocation et la constance du rappel transforment le vendredi en un véritable festival spirituel. Le croyant apprend à vivre en état de présence permanente devant Allah, conscient que chaque parole, chaque supplication, chaque geste d'adoration peut devenir la clé d'un changement profond dans sa vie. Le Coran évoque la puissance de la supplication. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah
186. Ce verset résonne profondément le vendredi, rappelant que la proximité d'Allah n'est jamais lointaine et que chaque prière sincère est entendue. Même si l'instant précis de l'exaucement reste inconnu, le simple fait de multiplier les invocations avec concentration et humilité devient une source de bénédiction et de lumière. Ainsi, le vendredi se transforme en un terrain d'espérance et d'énergie spirituelle. Le croyant est encouragé à ne pas attendre passivement l'heure miraculeuse, mais à remplir sa journée de dhikr, de prières surérogatoires, de lecture du Coran et de méditation. Chaque moment devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, et l'attente elle-même purifie le cœur, augmente la patience et renforce la sincérité. La foi n'est plus seulement une croyance intellectuelle, mais une expérience vivante, où l'âme se tient constamment en état d'invocation et de reliance à son Créateur. Cette persévérance continue a un effet transformateur. Elle change la perception du temps. Le vendredi n'est plus un simple jour de la semaine, mais un espace sacré où la spiritualité s'étend et où l'âme peut être nourrie. L'espoir dans l'exaucement inspire courage et constance, et chaque moment d'adoration devient un investissement durable pour la vie, ici-bas et dans l'au-delà. En fin de compte, la promesse d'une heure d'exaucement rappelle aux croyants que la miséricorde d'Allah est immense et que le vendredi est une occasion unique de se rapprocher de lui. La persistance dans la dua, la sincérité dans le rappel et l'intention pure sont autant de clés pour transformer ce jour béni en un rendez-vous hebdomadaire avec le divin, un moment où chaque mot prononcé peut semer la lumière et la guidance dans la vie de celui qui invoque avec foi. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière qui éclaire les ténèbres, un rempart contre l'invisible et un baume pour le cœur de celui qui s'y plonge avec sincérité. Chaque verset récité avec présence et attention devient un instrument de protection, une armure spirituelle contre les influences négatives, visibles ou invisibles, qui cherchent à perturber l'âme et la sérénité du croyant. Le vendredi, avec sa bénédiction particulière, devient un moment privilégié pour se tourner vers le Coran, s'y abreuver et se renforcer intérieurement. En récitant les passages puissants, le croyant se place sous la garde d'Allah, trouvant dans chaque mot une force qui dépasse l'entendement humain. Le Coran purifie non seulement l'intention, mais transforme la perception du monde. Les épreuves deviennent des opportunités de renforcement, les inquiétudes s'apaisent, et le cœur trouve un refuge contre le tumulte de l'existence. Il ne s'agit pas d'une simple lecture mécanique, mais d'une immersion dans une présence vivante, où le message divin enveloppe l'âme et repousse toute influence malveillante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait que certains versets ont un effet particulier de protection et de guérison. Parmi eux, les sourates Al-Falaq et An-Nas, appelées aussi les sourates de refuge, sont récitées pour se préserver du mal de l'extérieur et des chuchotements du shaitan. Comme le souligne le Coran, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». Sourate An-Nas 114. 1. Ces mots, simples mais puissants, deviennent une barrière spirituelle, un rappel constant que seule la garde d'Allah peut sécuriser l'âme et le cœur. Mais la puissance du Coran ne se limite pas à la protection, elle est également guérison. Face à la peur, à la tristesse ou aux épreuves, la récitation consciente du Coran apaise l'esprit et fortifie le cœur. Le vendredi en particulier amplifie cette dimension. Le jour béni est une occasion d'aligner l'intention avec la lumière divine, d'élever le dhikr et de renouveler la foi. Le Coran devient alors une source de sérénité, une rivière de guidance qui irrigue l'âme et purifie les intentions. Ce recours régulier au Coran enseigne également la constance et la discipline spirituelle. Chaque verset récité, chaque passage médité est une protection continue, un rappel que le croyant n'est jamais seul face aux défis de la vie. Il y trouve un appui, une force qui ne faiblit jamais, et un guide pour affronter les tentations et les épreuves. La présence du Coran transforme le cœur, le rend plus résilient et plus vigilant, et crée un lien vivant avec Allah qui va au-delà de la simple récitation. Ainsi, le Coran devient le compagnon fidèle du croyant, celui qui protège, guérit et illumine l'âme. En ce vendredi béni, l'invitation est claire. Tourner son regard vers le livre sacré, le réciter avec sincérité et laisser sa lumière pénétrer le cœur,
purifier l'intention et repousser toute influence négative. Le vendredi devient alors non seulement un jour de prière, mais un espace de sécurité spirituelle et de guérison intérieure. Au cœur de la foi musulmane se trouve le Tawhid, l'affirmation que Dieu est unique, souverain et absolu. Ce rappel n'est pas une simple phrase répétée dans les prières, c'est une vérité vivante destinée à transformer le cœur et l'âme. Chaque fois que le croyant proclame qu'Allah est le seul maître, le seul protecteur et le seul digne d'adoration, il inscrit cette certitude profondément dans son esprit. Cette affirmation devient une armure invisible, une force spirituelle qui repousse la peur des créatures, des influences invisibles et de l'incertitude de ce monde. Reconnaître l'unicité d'Allah, c'est comprendre que tout est sous son contrôle. La vie et la mort, le bien et l'épreuve, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Rien n'échappe à sa volonté et chaque événement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est inscrit dans son plan parfait. Cette conscience libère le croyant de l'angoisse face aux dangers apparents, aux mauvaises intentions des hommes et même aux chuchotements du shaitan. La certitude du Tawhid instille une paix intérieure durable, un sentiment de sécurité qui ne dépend ni des circonstances ni des protections matérielles. Le Coran évoque cette vérité fondamentale. Dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. » Sourate Al-Ikhlas 112, 1 à 2. Ces versets rappellent aussi que la seule source de protection et de guidance réside dans l'unicité divine. Chaque invocation, chaque dhikr, chaque acte d'adoration affirmant le Tawhid renforce la connexion avec Allah et éloigne la peur des êtres créés. La répétition de cette proclamation n'est pas vide de sens. Elle ancre la certitude, purifie le cœur et transforme la perception de la vie. Cette affirmation a également un effet pratique dans le quotidien. Le croyant qui vit avec cette conscience n'est pas dominé par la peur du monde ou des autres. Les défis et les épreuves deviennent des opportunités de se tourner davantage vers Allah plutôt que des motifs d'inquiétude. Le mauvais œil, les superstitions ou les forces invisibles perdent leur pouvoir sur le cœur qui a placé sa confiance dans le Créateur unique. Chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement est teinté de la certitude que seul Allah détient le pouvoir ultime et que rien ne peut se produire sans sa permission. Le Tawhid transforme également la relation avec la peur elle-même. Plutôt que de vivre dans l'anxiété ou la dépendance aux protections humaines, le croyant développe une force intérieure, une stabilité émotionnelle et une sérénité qui rayonne autour de lui. La paix qu'il ressent n'est pas un simple sentiment passager. Elle est l'ancrage du cœur, la manifestation tangible de la confiance absolue dans Allah. Ainsi, répéter et méditer sur le Tawhid n'est pas un simple exercice rituel. C'est un outil de libération et de purification spirituelle. Il permet aux croyants de rejeter toute peur inutile, de se placer sous la protection du Seigneur unique et de marcher dans la vie avec assurance, foi et tranquillité. Chaque invocation affirmant l'unicité d'Allah devient une clé qui ouvre la porte à la sécurité divine et à la force intérieure, transformant le vendredi, comme chaque jour, en un moment de paix profonde et de reliance totale à son Créateur. Le cœur humain est fragile et faillible. Chaque croyant, quelle que soit sa piété, porte en lui des erreurs, des regrets et des manquements. C'est précisément cette condition qui rend le pardon et la miséricorde d'Allah essentiels et précieux. Reconnaître sa faiblesse n'est pas une humiliation, mais un acte d'humilité, un rappel que la dépendance à la clémence divine est permanente. La recherche du pardon n'est pas seulement un geste ponctuel, elle devient un état d'âme, une relation vivante avec Allah, où l'âme s'ouvre, se confie et trouve la paix. Le vendredi, ce jour béni, amplifie cette dimension. Il offre un espace particulier pour se tourner vers Allah avec sincérité, purifier le cœur et déposer les fardeaux de la culpabilité et des erreurs passées. Chaque invocation, chaque dhikr ou prière surérogatoire devient un moyen de tendre vers la clémence divine. Reconnaître ses fautes et demander pardon transforme le cœur. Ce n'est plus un lieu de regret stérile, mais un espace de purification et d'élévation. Le Coran rappelle avec force et beauté cette porte ouverte aux croyants. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar,
39, 53. Ces paroles ne sont pas simplement consolantes, elles sont une promesse, un appel à la confiance et à la persévérance dans l'invocation. Le pardon divin est toujours à portée de main, même pour celui qui se sent le plus éloigné ou accablé par ses fautes. Cette reconnaissance de la faiblesse humaine n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'éveil spirituel. Elle pousse le croyant à renouveler ses intentions, à aligner ses actes avec la guidance divine et à cultiver une relation sincère et vivante avec Allah. Demander pardon avec cœur et humilité n'efface pas seulement les fautes passées. Cela ouvre les portes à l'élévation spirituelle, à la lumière intérieure et à une conscience plus profonde de la dépendance envers le Créateur. La miséricorde divine ne se limite pas à la couverture des erreurs. Elle transforme l'âme, purifie le cœur et fortifie la volonté. Chaque acte de repentance sincère devient une marche vers la proximité d'Allah. Chaque invocation un pont vers la paix intérieure. Le croyant apprend à marcher dans la vie avec plus de sérénité, sachant que ses erreurs ne le définissent pas, mais que sa persévérance dans la recherche du pardon lui permet de progresser spirituellement. Ainsi, l'appel au pardon et à la miséricorde est un rappel que le croyant n'est jamais seul, et que chaque jour, chaque heure, chaque souffle peut être consacré à se tourner vers Allah. La reconnaissance des fautes, l'invocation sincère et l'espérance dans la clémence divine transforment la fragilité humaine en humilité lumineuse et la culpabilité en motivation pour une foi vivante, active et rapprochante. Le vendredi devient alors non seulement un moment de bénédiction, mais un rendez-vous hebdomadaire avec le pardon et la miséricorde infinie du Créateur. La plus grande vulnérabilité de l'âme humaine ne réside pas seulement dans les épreuves visibles, mais dans ce que l'on ne voit pas. Les murmures du shaitan, les pensées négatives, les envies et les peurs qui s'immiscent insidieusement dans le cœur. Le vendredi, jour de bénédiction et de lumière, est une opportunité unique pour chercher refuge auprès d'Allah et se protéger de ses influences invisibles. Chaque invocation, chaque dhikr, récité avec sincérité, devient un rempart, une barrière spirituelle qui sécurise l'âme et renforce la vigilance du croyant. La protection n'est pas simplement extérieure. Elle agit au plus profond du cœur, purifiant l'intention, fortifiant la foi et empêchant les forces invisibles de semer le doute ou l'angoisse. Le croyant apprend que toute puissance réelle appartient uniquement à Allah et qu'aucune créature, aucune force malveillante ne peut nuire sans sa permission. Cette conscience libère de la peur excessive, inspire la sérénité et développe une confiance inébranlable dans la guidance et la protection divine. Le Coran rappelle cette vérité essentielle. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal des diables invisibles, inspiré de Surat Al-Falaq 113, 1 à 4. Ces paroles montrent que la protection divine est accessible à tous ceux qui s'y tournent avec sincérité. La répétition du dhikr et des invocations devient alors un acte de vigilance intérieure et un moyen concret de purifier le cœur. Même si l'âme est exposée à des influences invisibles, le croyant sait qu'il peut toujours trouver refuge et paix en se rapprochant d'Allah. Cette protection quotidienne nourrit également la résilience spirituelle. Le croyant qui s'engage dans ces invocations régulières développe une force intérieure qui le prépare à affronter les épreuves, les tentations et les distractions de la vie. Le shaitan perd son pouvoir sur celui qui place sa confiance dans Allah et maintient le cœur en état de rappel constant. La vigilance n'est pas une peur paralysante, mais une conscience active et sereine qui permet de rester aligné sur la guidance divine. En pratique, cette protection se manifeste à travers le dhikr, la récitation du Coran, les invocations spécifiques du vendredi et la prière sincère. Chaque geste devient un outil pour renforcer le lien avec Allah et pour éloigner l'influence de tout mal invisible. La sécurité spirituelle ainsi acquise transforme le quotidien. Les pensées deviennent plus claires, les décisions plus équilibrées et l'âme plus légère face aux pressions et aux inquiétudes. Ainsi, le vendredi n'est pas seulement un jour de bénédiction, mais aussi un bouclier contre ce qui menace l'âme de manière invisible. Chercher refuge auprès d'Allah avec sincérité purifie le cœur, développe la vigilance et instille une confiance profonde dans la protection divine. L'âme protégée et sécurisée peut alors respirer, adorer et se rapprocher de son Seigneur en toute sérénité. Le vendredi devient un moment de purification intérieure, de vigilance et de reliance complète à celui qui est le protecteur unique et absolu. Dans le tumulte de la vie quotidienne,
il est facile d'oublier les innombrables bienfaits que nous offre Allah à chaque instant. Pourtant, la gratitude est bien plus qu'un simple sentiment. C'est un acte d'adoration, une clé qui purifie le cœur, élève l'âme et attire de nouvelles bénédictions. Le vendredi, avec sa lumière et sa bénédiction particulière, est un moment idéal pour s'arrêter, contempler et reconnaître ses dons souvent invisibles mais essentiels. La vie elle-même est un bienfait immense. Respirer, voir, entendre, marcher, ressentir, tout cela est un cadeau divin. La santé, la foi, la capacité d'invoquer et de se tourner vers Allah, la famille, les proches, les épreuves même qui nous apprennent la patience et la persévérance, chacun de ces éléments témoigne de la générosité infinie du Créateur. Reconnaître ces bienfaits transforme la perception du monde. Le croyant cesse de se concentrer sur ce qui lui manque et commence à contempler avec émerveillement tout ce qu'Allah lui a déjà accordé. Le Coran souligne cette attitude de cœur. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ces paroles rappellent que la gratitude n'est pas un simple acte passif, mais une force qui attire davantage de bénédictions. Elle purifie le cœur de l'arrogance et de l'ingratitude, rapprochant le croyant de son Seigneur et ouvrant la voie à une vie spirituelle plus lumineuse et consciente. Exprimer la gratitude ne se limite pas aux mots. C'est un état de conscience, un regard intérieur qui reconnaît la source de chaque bienfait et se tourne vers Allah avec humilité. Chaque invocation, chaque remerciement prononcé avec sincérité devient une lumière qui éclaire le cœur et renforce la foi. La gratitude transforme la manière de vivre. Elle rend l'âme plus paisible, le cœur plus content et la vie plus harmonieuse, même face aux difficultés. Cette reconnaissance des dons divins a également un effet social et relationnel. Le croyant qui vit dans la gratitude partage naturellement la bienveillance, la patience et la générosité autour de lui. La gratitude devient un cercle vertueux. Elle nourrit le cœur, attire des bénédictions supplémentaires et inspire les autres à se rapprocher d'Allah par le rappel et la reconnaissance. Ainsi, le vendredi n'est pas seulement un jour de prière et de méditation. Il est un moment pour cultiver la conscience des bienfaits divins, pour purifier le cœur et pour développer une relation vivante avec Allah. Chaque souffle, chaque pensée, chaque acte d'adoration peut être teinté de gratitude. Reconnaître les innombrables dons d'Allah transforme la vie du croyant en un voyage de lumière et de sérénité, où le cœur contemple constamment la générosité infinie de son Seigneur et se rapproche de lui avec amour, humilité et d'émerveillement. Au cœur de la foi réside une confiance absolue en Allah, une reliance qui transforme l'angoisse en sérénité et les inquiétudes en paix intérieure. Cette confiance, le tawakkul, ne consiste pas à rester passif ou à négliger ses responsabilités. Elle est l'expression d'un cœur qui agit avec effort et détermination, tout en plaçant le résultat final entre les mains de son Créateur. Le croyant comprend que malgré la planification, le travail et la persévérance, l'issue de chaque affaire appartient exclusivement à Allah, et c'est cette certitude qui libère l'âme de l'angoisse et de la peur excessive. Le tawakkul est particulièrement significatif le vendredi, jour béni où la miséricorde divine est abondante. Se tourner vers Allah avec sincérité et remettre ses affaires entre ses mains devient un acte de purification intérieure, un moyen de renforcer la patience face aux épreuves et de cultiver une confiance inébranlable. Le croyant apprend à agir avec persistance dans le travail, la prière et le rappel, tout en restant détaché du résultat, conscient que tout ce qui survient est orchestré par la sagesse divine. Le Coran souligne cette reliance essentielle, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset éclaire le chemin du croyant. La confiance en Allah ne signifie pas l'abandon, mais la certitude que celui qui connaît tout, qui voit tout et contrôle tout, est le seul garant de la réussite et de la protection. Le tawakkul transforme le cœur inquiet en un cœur apaisé, capable de persévérer sans être écrasé par le doute ou la peur. Cette remise totale à Allah purifie également les intentions. Lorsqu'un croyant comprend que tout appartient à son Seigneur, il agit avec sincérité et humilité, cherchant uniquement la satisfaction divine et non la reconnaissance humaine. Cette conscience aligne ses efforts sur la guidance divine et transforme chaque action
en un acte d'adoration. Même les échecs ou les revers deviennent des occasions de se rapprocher d'Allah, de renforcer la patience et de nourrir la confiance dans sa sagesse. Le tawakkul est aussi un antidote à l'anxiété et au désespoir. Face aux défis du quotidien, il offre une assurance intérieure. Aucune situation n'est hors de la portée de la protection divine. Aucun destin n'échappe à la volonté d'Allah. Le croyant qui s'appuie sincèrement sur lui sait que les épreuves sont temporaires et que le soutien divin est constant. Cette reliance transforme les difficultés en épreuves bénéfiques, fortifie la foi et cultive un calme durable dans le cœur. Ainsi, le tawakkul ne se limite pas à un concept abstrait, mais devient un mode de vie. Chaque acte, chaque prière, chaque effort est accompagné de la conscience que le résultat final appartient à Allah seul. Libéré de l'angoisse excessive et renforcé dans la patience, le croyant chemine avec sérénité, confiance et équilibre. La remise totale de ses affaires à Allah devient alors un acte de foi vivant, un refuge de sécurité intérieure et un moyen puissant de vivre pleinement chaque vendredi, chaque jour et chaque instant sous la protection et la guidance infinie du Seigneur. Ô Allah, en ce jour béni de Jumu'ah, fais de nos cœurs des cœurs attachés à ton rappel, des cœurs qui se tournent vers toi avec sincérité et émerveillement. Que chaque souffle que nous prenons, chaque mot que nous prononçons, chaque intention que nous nourrissons soit empreint de ton nom et de ta lumière. Accueille nos invocations, Seigneur, celles que nous prononçons à voix haute et celles que murmure notre âme dans le secret de la solitude. Fais que ce jour soit un rendez-vous spirituel où nos cœurs se reconnectent à toi, où notre foi se renforce et où nos âmes trouvent la paix et la sérénité. Pardonne nos fautes, ô Seigneur, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Apaise nos âmes fatiguées par les regrets, les inquiétudes et les faiblesses. Transforme nos erreurs en leçons, nos manquements en opportunités de rapprochement et nos cœurs troublés en sanctuaires de lumière et de tranquillité. Comme le dit le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Que cette promesse illumine nos vies et apaise nos cœurs. Protège-nous du mal visible et invisible, du shaitan et de ses murmures, de l'envie, de la haine et de toute influence qui pourrait assombrir notre foi. Fais que notre reliance sur toi soit complète, que notre confiance en ta protection ne faiblisse jamais et que chaque instant de notre vie devienne un refuge sûr sous ton ombre. Ô Seigneur, libère-nous de la peur excessive, des inquiétudes inutiles et des pensées qui éloignent de ton chemin. Que notre cœur repose uniquement en toi et que notre âme trouve dans le tawakkul la sérénité et la force de traverser toutes les épreuves. Renforce notre gratitude et notre reconnaissance pour tous tes dons, visibles et invisibles, pour la vie, la santé, la foi, la famille et la capacité d'invoquer ton nom. Transforme notre regard sur le monde, Seigneur, afin que nous contactions moins ce qui nous manque et contemplions davantage la richesse de tes bienfaits. Que notre vie soit un reflet de cette gratitude et que chaque acte, chaque parole et chaque intention deviennent une manifestation de notre reconnaissance. Ô Allah, fais de ce vendredi un jour de renouveau, un moment où nos cœurs se purifient, où nos âmes s'élèvent et où nos vies se rapprochent de toi. Accorde-nous la clarté dans la foi, la constance dans l'adoration, la patience dans l'épreuve et la lumière dans chaque décision. Remplis nos vies de ta miséricorde infinie, de ton pardon et de ton amour. Aman, Seigneur des mondes. Que cette prière soit le sceau de notre foi, la protection de notre cœur et la lumière de notre existence. Que nos jours soient bénis, nos nuits apaisées et notre chemin guidé par ton éclat éternel. Votre like est un encouragement pour continuer à diffuser la lumière et la guidance d'Allah. Partager cette vidéo, c'est offrir à vos proches une invitation à renforcer leur foi, purifier leur cœur et se rapprocher de la miséricorde divine. Et en vous abonnant, vous ne manquerez aucune inspiration spirituelle pour chaque vendredi béni et pour nourrir votre âme tout au long de la semaine. Ensemble, faisons rayonner le rappel d'Allah avec sagesse, équilibre et amour.